On se retrouve encore de nouveau, mesdames et messieurs. Bienvenue sur le plateau de La Voix de la Femme, votre émission de chaque jeudi, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, votre émission de chaque jeudi à partir de 14 h à 15 h juste. Merci à vous de nous préférer, merci de nous choisir et de nous suivre chaque jeudi et chaque dimanche quand nous rediffusons cette très belle émission. Alors aujourd'hui, nous avons encore 60 minutes que nous allons partager ensemble avec vous et nous disons merci à notre Dieu Tout-Puissant pour le souffle de vie, la protection et de nous avoir permis encore en ce jour de nous retrouver ensemble pour cette très belle émission. Alors, avant d'aller plus loin, je vais d'abord saluer mes coéquipières de cette émission. Là, je vois Madame Jaël Kaïba qui est très bien habillée par Stella New Style. Bonjour Madame Jaël. Bonjour Madame Clarisse. J'espère que ça se passe bien de ton côté. Oui, oui, tout va bien par la grâce. Madame Nomi, ça va aussi? Oui, ça va. On s'est maquillée toute seule aujourd'hui, c'est un peu compliqué. De toute façon, on a mis comment on appelle? Des fonds de teint. Ah, Jésus. Anna Makeup aujourd'hui, pourquoi tu nous as fait ça? Parce que aujourd'hui, c'est terrible. Ah, chers téléspectateurs, il faut nous supporter. Hein. Aujourd'hui, on est un peu bizarre, un peu comme ça, alors, comme on dit. Alors, merci à vous. Je m'en vais directement vous informer de quoi nous allons parler aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons choisi un sujet très important, surtout que je vais vous balancer quelques vidéos. En tout cas, alors, nous avons remarqué que, en tout cas, c'en est des trop ou encore, il y a aussi beaucoup de réactions de la part de femmes, puisque c'est toujours auprès de la femme qu'on s'adresse. C'est toujours auprès de la femme qu'on doit donner, comment on appelle, qu'on doit donner la ligne de conduite. C'est auprès de la femme qu'on dit non, il faut. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation de l'homme avant et après les mariages. Quand on dit après les mariages, ce n'est pas quand il a divorcé, mais après toutes les différentes cérémonies. Ça veut dire la présentation, remise de la dot, mariage coutumier et comment on appelle encore la bénédiction nuptiale ou la soirée. Après tout ça, quand il va aussi au mariage, quand il va aller vivre aussi la vie du couple, on parle de cette éducation-là. Donc, comment est-ce qu'on peut éduquer l'homme avant et pendant le mariage, pour ne pas dire après les mariages. Alors, pour développer ces sujets, nous avons eu encore une fois de plus ce privilège de recevoir sur ces plateaux deux invités de marque qui nous ont soutenus, qui ont accepté notre invitation malgré leurs multiples occupations. Ils ont accepté de venir partager leurs expériences ensemble avec vous, puisque les deux sont aussi mariés. Alors, le tout premier invité, je vais d'abord présenter un homme. Il s'agit de Monsieur Moses Kayembe. C'est un homme de Dieu. Il est berger au ministère Les Amoureux de la Parole de Dieu. Ce qu'il faut encore ajouter de lui. Il a fait les études. Il est licencié en management et marketing. Alors, il va donner, je crois que lui-même va donner l'université qui lui a donné ses diplômes. Alors, bonjour, monsieur Moses. Moses, c'est en anglais, non? Oui, c'est en anglais. Et en français, on dit Moïse. Moïse. Ah, mais pourquoi vous avez écrit en anglais? Non, mais c'est ce que les parents préféraient. Ils ont donné directement Moses. Oui, directement Et Moses. en anglais, ça s'écrit M-O-S-E-S. E-S, oui. Il y a beaucoup de temps en anglais pour jouer. Alors, Monsieur Moses, merci à vous d'avoir répondu à notre invitation et j'espère que vous allez bien. Oui, ça va. Et c'est moi qui vous remercie en tout cas pour l'invitation. En tout cas, c'est une très belle chose. J'espère que ça va bien à la maison. Ouais. Dieu nous porte secours, ça va. Vous n'avez pas donné ces détails, vous êtes père de famille? Ouais, père de famille. En tout cas, je ma femme que j'aime et puis notre enfant qui est en route. Et puis notre enfant qui est en route. Je crois qu'au mois de décembre, il va atterrir. Ah, bébé. On va te recevoir sur le plateau de La Voix de la Femme, puisque papa t'a déjà jeté des pierres. En tout cas, madame va bien, ça se passe bien dans votre foyer? Très bien, par la grâce de Dieu, on s'en sort. Comment ça se passe la vie de couple? Très merveilleux. Je ne vois pas pourquoi on vit seul à un certain moment. Vraiment. Pour moi, vaut mieux, comme la Bible le dit,
être à 2 qu'à 1. Et depuis que je suis à 2, Quand vous allez faire 10 ans, très comblé. là, ça va pas être compliqué. Non, ça fait déjà 2 ans, je crois qu'on fera 3 ans et puis on va aller jusqu'à la fin par la grâce de Dieu. Amen, amen. Alors, merci à vous. Là, c'était notre tout premier invité. Notre deuxième invité, il s'agit d'une femme. En tout cas, c'est pas pour elle la première fois de passer sur le plateau de La Voix de la Femme. Bien qu'elle est généralement équipée, mais aujourd'hui, elle a encore accepté de répondre à notre invitation. Il s'agit de Madame Kibwana Aridja Raissa, qui est une enseignante. Elle est également journaliste, présidente de la fondation Kibwana Assistance. Alors, le anglais RE. Et ce qu'il faut retenir également, c'est une femme mariée. Bonjour Madame Aridja, vous allez bien? Bonjour, je vais très bien, merci. Vous ne vous maquillez pas trop, hein? Pas trop, occasionnellement. Ah, mais mes collègues dans ce monde, on a TikTok. Maquillage, même les photos qu'on a balancées là-bas, maquillage, maquillage. Mais, généralement, on est naturel. En fait, avant, je me disais, mais elle ne se maquille jamais. En tout cas, je me maquillais pas. Avant, je me maquillais pas. C'est papa qui a... Mais après, non, pas du tout. Mais après, pour les shootings, quand le shooter dit non, madame, il faut se maquiller et tout ça. Vous voyez, c'est toujours pas beaucoup. Quand on me maquille, j'ai toujours tendance à dire non, mettez pas beaucoup, mettez un peu et tout ça parce que ça m'arrange pas. Je touche à tout moment mon visage et quand je dois me maquiller à tout moment, c'est pas idéal. Vous arrivez d'oublier que vous avez les maquillages. Exactement. C'est comme moi, quand j'ai grandissé, surtout les rouges à lèvres, comme on va... Tu vois, comme ça, non, je disais, mes amis, mais pourquoi vous vous maquillez? Je me suis maquillée même après la deuxième année de licence. Hein. Et façon, c'est toi. Mais j'avoue que c'est quand même beau de se faire maquiller. Vrai, parfois, ça ajoute un petit truc. Ça embellit. Ouais. Ça se passe bien au foyer. Très bien, jusque-là, ça va. Madame a déjà beaucoup changé. Hein? Ah bon, je suis devenue comment? Ah, je ne vais pas dire, c'est la télé. Ça change les gens? Je ne vais pas dire, à la fondation, ça se passe bien. Super bien. Si vous allez m'accorder même 2 minutes pour parler, de mon action que j'ai, je crois, après-demain. Non, c'est lundi, pour la journée mondiale de la drépanocytose. Donc, je serai à l'hôpital de Mabanga à Yolo pour remettre quelques biens. Donc, je souhaiterais à ce que ceux qui voudront mettre la main dans la pâte avec nous dans notre fondation, qu'ils appellent le numéro de La Voix de la Femme. Comme ça, eux, ils vont me contacter pour essayer d'aider ces malades-là. La fondation n'a pas un numéro particulier? Le numéro de la fondation, c'est le 081 60 950 68. 081 60 950 68. Oui. La page de la fondation, c'est sur Facebook, Fondation Kibwana Assistance. Il y a un numéro WhatsApp aussi. Ok, alors pour ceux-là qui n'ont pas bien retenu les numéros, donc vous pouvez toutefois nous écrire. Exactement. Contacter, nous allons vous donner le numéro de la fondation que Madame Aridja vient de donner. Mais la fondation s'occupe de quoi exactement? Des malades, des démunis, des orphelins, des femmes non scolarisées. Ok. Voilà. Alors pour les drépanocytaires, parfois, bon, Maltina te, mais kisi. Oyo et sunga bango que makila na bango ezonga noki. Non, wanate, j'ai eu la grâce d'avoir un partenaire qui est médecin qui est aux États-Unis qui m'a envoyé un carton des médicaments que je vais aller remettre ce jour-là. Par l'occasion, il a demandé que je ne cite pas son nom, mais je lui dis quand même merci pour ce qu'il a fait. En tout cas, Oui, en tout cas, on m'a dit que c'est un bon produit. J'ai essayé de demander aux médecins ici. On m'a dit que c'est des bons produits. Okay. Ouais. En tout cas, parce que les drépanocytaires, ils ont généralement le problème de sang. Surtout les langabayoka, mikou à passi et tout ça. Ouais. Maman, mikou, donc pour là, En tout cas, pour deux familles, au bazar, na drépanocytaire, na banda kuna bango, moni ba kolipé pour féliciter à bango. Généralement, ils sont traités de sorciers. Et bizarrement, c'est quand on prend l'argent à la maison que le coup commence à passer. Non, en fait, je ne sais pas, mais c'est un constat. Je crois que c'est des histoires. Et puis, quand l'argent entre, mais baloba pe ke bandundu baza bando kit. Nde na yo kaka. Or aujourd'hui, on sait que baza na mélanine mingité, yango esala ke ba mandundu. Donc, eza na onka bas histoires. Ah, tout
s'est dit, hein, tout s'est dit et c'est pas facile. Bango va souffrir, yo benga esundo. Msuku tu bengana bango yo tang bon ekota nanda fundo yo belela. Merci beaucoup en tout cas, c'est une très belle initiative, surtout que vous vous occupez de l'état de santé des gens. En tout cas, la santé n'a pas de prix. Ce que vous belande mo oyeba que en tout cas mbongo kobima nyonso eza sur l'autre côté quand la santé dérange. Alors madame Arija, aujourd'hui nous sommes en train de parler sur l'éducation de l'homme avant et après le mariage. Vous venez récemment aussi de vous marier, bien que vous n'avez pas posté, il paraît que madame Arija elle est discrète. Mais bah salon de coiffure, donc je devais poster. Ah ok. Non mais sincèrement je ne savais pas. C'est ma toute première fois de me marier depuis ma naissance. Oui, donc je ne sais pas que quand on se marie on poste. Oui. Je ne sais pas. Donc vous venez de me l'apprendre. Je vais poster ce soir. En tout cas, des coachs, vous êtes aussi coach? Je suis coach en formation. Je suis en train d'étudier. Je suis coach en formation en vie de famille et en sexualité. Ah, je viens de voir récemment, vous avez eu un atelier de formation. Oui, oui. C'est pour le 23 et le 24 juin. Je vous invite. C'est pour le combien? Le 23 et le 24 juin. Oui, on attend les invitations. On sera là. Je vous invite déjà. C'est l'invitation que je suis en train de passer. Mais pour y accéder, on n'a pas besoin. C'est gratuit. Ah, donc les femmes. Ça va avoir lieu où ça? Au Fleuve Congo Hotel. Pullman, pardon. Pullman au Salon Congo. Salon Congo. Oui. Maman, retenez la date surtout qu'on a babi. Boyo yoka maté. Maté nini? Ya souka za nini? Sexualité. Ah, polo, sungab. Nous allons être là. Chers téléspectateurs, hein, vous avez l'invitation est lancée aussi. L'invitation est lancée pour toute personne qui veut participer ce jour-là. Moi, j'interviens le 24. Okay. Ça commence à 11h, donc de 11h30 à 13h, je serai là pour vous donner toute la matière. Hey. Nous allons venir. Merci beaucoup. Alors, Madame Arija, en tout cas, ça c'est vraiment particulièrement d'abord pour vous. Je me suis rendu compte, vous avez vu qu'on avait commenté avec une amie là-bas. Elle a dit, oh, Madame Arija, c'est quand elle s'est mariée qu'elle a commencé à s'adresser aux hommes. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quand vous avez compris que, en dehors du mariage, c'était d'abord les femmes. Il faut éduquer la femme. Il faut qu'elle... Au continue à comprendre que il faut maintenant les hommes. Ces changements-là, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, pour commencer, il n'y a pas eu de changement. Okay. Vous savez, sur les réseaux sociaux, les gens sont libres de dire ce qu'ils pensent. Moi, je ne peux pas rentrer dans les têtes de gens pour leur dire, il ne faut pas dire ceci, il faut dire cela. Non. Les gens comprennent le message à leur manière. J'ai commencé à tourner mes vidéos en 2020. Donc, si vous repartez dans mes autres vidéos, vous allez voir que je parle des hommes et des femmes. Quand j'ai parlé de l'infidélité, j'ai parlé de l'infidélité de l'homme et de la... Non, c'était avant, c'était en 2020. J'ai encore les vidéos, je peux envoyer ça après l'émission. Bon, nous allons voir aussi quelques vidéos que nous avons. Oui, donc j'ai commencé à parler... Moi, je parle du couple. Je ne parle pas des relations où tu dors aujourd'hui, je ne sais pas si tu vas te réveiller demain. Je parle d'une relation, même quand vous n'êtes pas encore marié, mais c'est une relation sérieuse. Ce n'est pas des relations d'aujourd'hui ou des relations compliquées là, non, non. Je parle vraiment du couple, c'est-à-dire dans un couple, il y a l'homme et la femme. Donc si je parle par exemple en faveur de l'homme aujourd'hui, demain je peux parler en faveur de la femme. Vous êtes sûr que dans les quotas où vous avez beaucoup plus éduqué ou donné de conseils, vous ne vous êtes pas trop adressé aux femmes qu'aux hommes? Je parle beaucoup plus à la femme parce que c'est la femme qui bâtit. Même Dieu a dit, femme sage bâtit sa maison. On n'a pas demandé à l'homme de bâtir. On a demandé à la femme de bâtir. Quand la femme n'est pas éduquée, la nation n'est pas éduquée. Ah, je reviens vers vous, Monsieur Moses. Je sais qu'il y a cette phrase qui dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation, mais éduquer un homme, c'est éduquer un individu. Français. Monsieur Moses. On sent les hommes... Vous avez un problème, les hommes. Ça, c'est Dieu ou c'est... Non, en fait, la nature humaine a toujours eu un problème. Déjà, avec Dieu avant, il y avait toujours des problèmes. Même pour cohabiter avec son créateur, il y avait un problème. Et tout a été réparé par la suite. Tout a été réparé par la croix, mais le problème continue. Ok, berger. Mais le problème continue, pourquoi? Parce que d'abord, il faudrait croire
Alors, croire, c'est la notion de libre arbitre. Tu peux aussi décider de ne pas croire jusqu'à la fin, c'est ton problème. Alors, le problème, aussi longtemps que nous sommes des hommes demeurant sur cette terre, il y en aura toujours. Alors, pourquoi est-ce que, d'après vous, pourquoi est-ce que l'homme, est-ce que vous, avant de vous marier ou pendant que vous vivez dans le mariage, vous recevez une éducation particulière? Comment est-ce qu'un homme doit vivre dans le mariage? Comment est-ce qu'un homme doit se comporter envers sa femme? Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il ne doit pas faire? Particulièrement, en fait, est-ce que vous avez reçu cette éducation particulière-là? Éducation, c'est trop dire, mais ça fait partie aussi de l'éducation. L'enseignement en ce qui concerne comment vous comportez lorsque vous serez avec votre femme dans le mariage. Parce que avant de se marier, ce que la femme représente ou ce que l'homme représente, ce n'est que 10% du caractère qu'il va afficher dans le mariage. Ok. Et on ne peut pas vous enseigner tout parce qu'on ne connaît pas ce qui va encore se découvrir pendant le mariage. Mais quand même, l'enseignement vous aide à être avisé que tout ne sera pas rose. Vous avez reçu cet Oui, enseignement? oui, moi aussi je suis conseiller conjugal à l'église. Ah, berger, Yaya, on vous écoute. Première partie, l'analyse, ou bien je fais déjà commencer? Non, vous pouvez démarrer, maman. D'accord, mais ce que je n'ai pas compris, moi j'allais un peu confirmer à la maison, vos parents, ils ont eu quand même ce temps-là de vous conseiller, de vous enseigner pour ce qui concerne le mariage, comment vous, un homme, vous devez vous comporter. Sûr, hein. Bon. Berger, lui, il est berger, il peut dire En fait, l'enseignement Pas se à fait. l'église, Non, à la maison. l'enseignement se fait de deux manières. À la maison d'abord, par Ouais. observation. Et puis il y aura un moment quand les parents vous sentent que vous êtes maintenant prêts. Les parents responsables, surtout, vont vous faire asseoir pour vous dire, fils, on se comporte comme ça, comme ça, comme ça. On ne gifle pas la femme. Quand elle parle, tu dois Papa te avait dit taire. Oui. D'accord. Et même avant même de me marier, papa m'a appris déjà ces choses. Ah bon? Ça, c'est mon père à moi. Je n'ai pas dit les papas de tout le monde. Berger, moi je peux dire une chose. Je me souviens, bon, je prends un exemple de mes frères. Mes frères est vraiment à la maison, même pour balayer ma salle en route. Surtout chez les moi. Cassés. Excusez-moi, pourquoi bon, je peux dire chez les Kassaïens, on dit toujours Mobile Yaza chef. L'homme ne peut pas travailler, l'homme ne peut pas aider sa femme dans le ménage de la maison à cause de a été. Mais vous aujourd'hui, je ne sais pas. Pardon, je vais recadrer, on ne dit pas ça, on dit ceci. Le ménage, c'est pour la femme. Mais Point madame, oui, bien sûr. Pour Mais la au femme. cas où, comme par exemple la femme de notre berger, bientôt là, il va accoucher. Mais il peut se réveiller un jour, vous êtes là au fond de croiser les bras, berger. Non, mais seulement pour savoir, dans l'éducation, il y a ce qu'on appelle le droit et puis les devoirs. Dans l'éducation, Non, tu mais il dois y a d'autres hommes qui disent non, moi je ne peux pas faire ça parce que ce n'est pas mon travail, ça concerne la femme, moi je ne peux pas faire ça, c'est juste pour la femme. Je ne sais pas, Madame Aridja, si vous êtes vraiment de même avis que moi par rapport à ce point-là. Moi, je suis un homme, je ne peux pas travailler, je suis chef. Bon, c'est compliqué de répondre directement à cette question. Pourquoi? Parce que, comme il a dit, il y a les devoirs et il y a les droits. C'est-à-dire, quand tu sais que ce n'est pas ton devoir, qu'est-ce qui est ton droit? Ton devoir, c'est... Les devoirs de l'homme, entre griffes, c'est d'aller chercher de l'argent. Mon devoir à moi, c'est de gérer les ménages. Aujourd'hui, l'homme et la femme vont chercher l'argent. C'est ça aussi. Nous tous, on contribue à tout ce qu'on appelle ménage, tous les besoins de la maison. Mais quand toi, tu dis que ce n'est pas ton devoir, on ne te demande pas tous les jours de faire la vaisselle. On ne te demande pas ça. On ne te demande pas de rentrer dans la cuisine tous les jours. Mais c'est comme tu as dit, occasionnellement, ça peut arriver. Et je trouve ça un peu conservateur de la part d'un homme qui dit qu'il ne peut pas aider sa femme dans le ménage le jour où elle ne se sent pas bien. Et c'est... Comment je peux dire ça? Je ne veux pas être méchante. Je suis en train de chercher un mot un peu gentil. Tu vois? C'est pas bien, carrément. C'est pas bien parce que autant moi, je peux acheter la bougie à la maison quand il n'y a pas de courant ou je peux acheter la torche quand il n'y a pas de courant. Ce n'est pas mon devoir. C'est les devoirs de mon mari. C'est à lui de subvenir aux besoins de la femme. Parce que même la Bible dit, les désirs de la femme sont tournés vers son homme.
On n'a pas dit les désirs de l'homme sont tournés vers la femme. Mais nous-mêmes, quand on sent qu'il n'y a plus de gaz à la maison, on se dit, bon, on n'attend pas monsieur, on va acheter avec notre propre argent. Donc, je pense que le couple, c'est deux mains. Pour que ça se lave mieux, il faut que ça se lave les deux. Voilà. Mais Madame Ouftari, s'il vous plaît, Madame Arija, je me souviens, bon, nous par exemple, hein, je reste toujours dans notre contexte. Nous, les parents nous disaient toujours, Mobali, il est face à Kana Kwenaï. Genre, hein, parce qu'on a éduqué Miso Bassi, dans l'éducation Mobali, dans la maison, il y a un peu différent. C'est pas, on privilégie beaucoup plus les garçons que la femme. Alors, à un certain âge, mon père dans son colaté, il n'y a pas besoin de faire ça. Non, chez nous, ce n'était pas comme ça. Moi, je dois rester comme ça. Je ne sais pas. Ce genre d'éducation, est-ce que ça, c'est une éducation qu'on a ratée? On a mariage, moi, c'est aussi porté. Non, je ne supporte pas mon mari. Mon mari, ça se comporte. Bon, je ne sais pas. Peut-être l'homme, ce n'est pas de sa faute, mais c'est éducation à azur. Est-ce que dans ce sens-là, c'est une éducation ratée ou pas? Tu sais, le mariage, c'est vraiment pour les adultes. Quand tu n'es pas adulte, ne te marie pas. Quand tu n'es pas prêt, ne rentre pas. C'est compliqué. Mais on devait adulte à quel âge? C'est pas les deux. C'est pas une éducation ratée. Mais j'ai dit ça dans une de mes vidéos. Il ne faut pas copier les habitudes. C'est que mon père faisait. Je ne voudrais pas que mon mari le fasse. Peut-être mon père se comportait de la bonne façon selon lui et ma mère qui sont mari et femme. Mais ça n'a rien à voir avec ce que moi je veux de mon mari. Ça n'a rien à voir avec ce que mon mari veut de moi en tant qu'épouse. Tu comprends? Donc, il ne faut pas copier les habitudes. Il faut créer votre bulle. Il faut créer votre monde. C'est-à-dire que Ngana Kutanina, Madame Arija. Arija fonctionne à Kaboui. Mon mari, il fonctionne Boui. To former bulle na biso. Oyoke, c'est vrai, on est esclave de notre éducation. Parce que moi, si je suis maltraité, ça c'est l'éducation qu'on a reçue. Mais il y a des trucs pour fonder un foyer, pour fonder un couple, pour devenir solide. Il faut que Binomi Balé, vous vous regardez droit dans les yeux et puis vous posez les bases. Si vous n'arrivez pas à poser les bases dans votre couple, c'est compliqué. Vous n'allez pas avancer, c'est compliqué. C'est une parenthèse. Hein. Dans vos propos, vous avez dit il y a des droits et des devoirs en partant de ce que Berger Moses a dit. Vous avez précisé que, par exemple, la Bible précise que les désirs de la femme sont tournés vers son mari. Alors, quand aujourd'hui, comme aujourd'hui, par exemple, il y a de couples, la plupart des couples, comment moi, sur le plan professionnel, ça veut dire que la femme aussi, elle sort, elle part chercher, elle ramène et tout ça. Mais prenons d'abord le cas. Je prends d'abord ses propos et l'autre qui dit que ça ne veut pas dire forcément que si je n'entre pas aujourd'hui dans la cuisine, je ne fais pas aujourd'hui la maison, que mon homme ne peut pas m'aider. Alors je prends ces deux choses pour dire d'abord, est-ce que pour la première, nécessairement, l'homme doit aider sa femme quand il ne paie pas, ou c'est aussi, comme on dit, moi faire play, moi je ne suis pas là, moi qui est moi ces années bien, qui n'est pas pour ça. Bon, je ne peux pas dire doit, je peux dire peut. Ça dépend. Il y a il faut poser les bases dans un couple. Parce qu'il y a des hommes, moi il y a mon grand frère qui est marié, mais c'est lui qui aime faire à manger. Sa femme sait très bien cuisiner. Mais il y a l'Ingakolamba. Et ça depuis longtemps. À l'Ingarango. Obligé, sa femme ne l'oblige pas. Mais lui-même, il aime ça. Justement, là où j'ai dit qu'il faut poser les bases. C'est mais qui n'a pas à intervenir dans un couple qui n'est pas le sien. C'est-à-dire que si mon grand frère vient, il me dit manque de respect à ton mari, je dois lui manquer de respect. Parce qu'il y a un nanga, c'est qui c'est ça? Non, non, il faut poser les bases. C'est-à-dire dans mon couple, moi je gère mon couple selon mon mari et moi. Et pas la biso tu acceptes ça comme ça. Mais ça se passe. S'il vous plaît. Mais il y a des choses qu'on appelle des choses universelles aussi. Ça veut dire que, par exemple, on sait que dans une maison, il existe, par exemple, il y a une cuisine. Cuisine, cuisine, on se retrouve par exemple dans le salon, classement là-bas. Mais puisque les couple cuisine dans la toilette, exemple. Ça veut dire qu'il y a des choses universelles qui existent. C'est quoi ces choses universelles? Je viens de donner un exemple. De cuisine, la toilette. Non, non, tu sais, un couple, c'est pas quelque chose à prendre aussi
avec beaucoup de banalité. Le rangement d'une maison, je crois que c'est... Non, ça c'était un autre contexte. Oui, c'est vraiment un exemple que tu as donné comme ça. Mais c'est ce que je ne cesserai de répéter ça durant cette émission. Il faut poser les bases dans un couple. Moi, je viens te trouver dans ton mariage. De toute façon, tu as posé les bases avec ton mari, moi je ne sais pas. C'est à toi de me dire que ça passe pas avec mon mari. Ça passe avec mon mari. Et ton mari fera la même chose, même dans sa famille. Tu comprends? Mais il y a des choses, ça arrive des fois que voilà, on va demander conseil aux gens. Mais quand on va demander conseil, on tamise toujours. Je peux venir auprès de toi, je te demande un conseil, tu me dis, il faut faire ça, ça. Moi, je fais ça, ça a marché. Moi, j'essaye chez moi, ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire que ce que toi, tu as fait n'était pas bien. Mais ça marchait chez toi, mais pas chez moi. Moi, je change des méthodes et ça marche. Même quand je parle dans mes vidéos, je n'ai pas dit que ce que je dis, c'est une parole d'évangile. Mais il y a des gens qui ont essayé, j'ai beaucoup de messages, il y a des gens qui ont essayé ce que je dis, ça marche. Il y en a ceux qui ont essayé, ça ne marche pas, qui viennent en inbox pour dire, ah, tu avais dit ça, mais ça n'a pas marché. On essaye. Coupe les gens quoi, bilo, ozo lamba. Donc, tant que les gens ont moto, ozo meka mungwa, et kokite nabaksa mukie, nabaksa moi, bouillon d'assaisonnement, nabaksa moi mungwa, nabaksa moi. C'est comme ça, au sali nabépice, wana nyonso, et ça est concocté soupe, ya bien. Mais exactement que, et yé quand maman boy soupe, bien, bien. Deuxième de choses. Elle dit, ah, les lots, comment on bina, mais, pas tout soupe, va mon ango mabe. Ya yi abimi aye nango moi pas aye nango amuna ondeti e bimise mbalite hein surtout so moi aye nango de la muni mutu so amuna e bimise ndeti mbalite mais berger yo peut foloba donc amoni moi si ye nango te misusu pe moi si le quoi ya bima te le quoi ya tikala do ya tikala ka muumbu ya ndako donc le quoi ye ka mutakenda ko luka moi ça na droit le bater moi ça na droit donc il faut que tu aies balambi, il faut que tu aies balambi, il faut que tu aies il y a d'autres hommes, excusez-moi pour le terme, qui disent yo, ça t'a marché. Tu vois maintenant pour éviter des choses comme ça, il faut moi c'est Bimaka. En plein 21e siècle, on ne peut pas interdire à une femme d'aller travailler. Travailler, c'est pas seulement pour amener de l'argent, c'est pour l'épanouissement de la femme. Je te vois là, où yo sa musala na yo na plein 14 heures. Tu pouvais rester chez toi en train de dormir, tu ne vas pas mourir de faim. Pourquoi tu viens? C'est ce que tu aimes, c'est ta passion, c'est ton épanouissement au-delà de l'argent. Ce que moi je suis en train de faire dans ma fondation, je n'ai pas besoin de gagner de l'argent dessus. Depuis que je suis toute gamine, je n'aime pas. Ça c'est en moi. Je le fais parce que j'aime ça. Mon travail, je le fais parce que j'aime ça. Mon travail de journaliste, j'adore ça. Au fait, moi, ce que je fais, c'est parce que j'aime d'abord. L'argent intervient après. Même quand tu crées une entreprise aujourd'hui, tu ne vas pas avoir de l'argent aujourd'hui. Tu dois d'abord bosser, ensuite tu auras l'argent. C'est ça. C'est d'abord pour l'épanouissement de la femme. Une femme qui ne travaille pas, c'est une corvée. Je ne sais pas comment vous faites pour vivre avec des femmes qui travaillent pas. Chers téléspectateurs, s'il vous plaît, pardon madame, non, mes chers téléspectateurs, s'il vous plaît, ne nous appelez pas si en direct. Ces numéros se trouvent directement sur WhatsApp et pour des messages normaux. Faites de messages et que ce soit sur WhatsApp ou messages normaux. Nous allons les lire directement sur le plateau. Des appels, on ne sait pas les prendre, surtout que monsieur Moses Atikakayo, s'il vous plaît. Ah, merci beaucoup. Oui, madame Naomi. Oui, je disais par rapport à ce que vous venez de dire, moi, si les gens du 21e siècle, la femme doit travailler. Mais la femme doit travailler sous l'autorisation de son homme, non? Même Assemblée nationale et l'ongo l'autorisation et qu'on a permission. Pardon, madame. Je vous donne un exemple. Bon, un exemple, c'est aussi une histoire vraie, et puis une histoire que j'ai faut passer les micros, mais c'est moi, c'est aussi, hein? Ah, oui, maman. mais bon, il pourra aussi répondre. La femme, quand son homme, elle ne travaillait pas, mais c'est l'homme qui travaillait. Arrivé dans le mariage, après 5 ans de mariage, la femme dit oh non, il faut la salle. Bon, l'homme en fait, que la femme, elle veut toujours se débrouiller. Après, c'est bon en capital. Et si il y a à côté, quand elle a fait ses histoires 2 mois à continuer. Oh, bon, elle a donné toutes ces raisons qu'elle pouvait donner. Après, elle a dit non, on fait la Azuninga Moussala. Mon père a dit non.
Yoka na makamke o salate. Non, sans signer parce que déjà là aussi. Yoka madame, non. Bah yoka na kate. Parce que mon bala no pesa. Moi, c'est moment c'est venu on a travaillé té. Pesa bon kaka. Allo ba pe de bon madame. Et alors à quoi bana? Madame écoutez l'histoire. À quoi bana? Oh, non, je me sens dans la ville. Alors, moi na moko c'est la deuxième maternelle. Il y a la petite namba lotanga té na inani. Mais elle laisse ses enfants dans la maison quand ils vont ndako. À Kevin, elle rentre le soir. Elle là, c'est de l'irresponsabilité. Tu vois qu'elle n'a pas pu bien gérer les choses. Et là, maintenant, son mari, pour cette que soit tu attends pas là-bas avant, c'est là que tu peux aller travailler. Moi, c'est non, ce qu'on peut y la terre, soit tu toques à bonne. Oh! Oui. C'est bon. Des choses qui... Madame Marie, j'ai répondu, vous passez le non, on a répondre à la question, on a les lotés, on est à coaching Mobimba. Vraiment. Parce que si on a répondre, tout l'obéla, makamusu, tu vas comprendre. Tu vois ça, c'est tout un coaching. Parce que je peux te dire oui, elle a raison de partir et de laisser son mari, qu'elle aille travailler. Je peux aussi dire qu'elle n'a pas raison de le faire. Il faut maintenant que j'explique. Et ça prendra beaucoup de temps. Tout ça là, ça rentre dans l'éducation et dans les bases que vous avez posées au début du mariage. Voilà, Monsieur Moses, suivre des conseils là. Monsieur Moses, vous réagissez un peu. Par exemple, le cas de cette dame. Le cas de la dame... Vous étant qu'homme de la maison, chef de la famille. En fait, je vous ai dit, avant d'entrer au mariage, il faut avoir suffisamment d'informations. Si vous n'avez pas assez d'informations, vous risquez de faire des choses, même les enfants de l'école primaire peuvent bien les gérer. Et la deuxième des choses, comme la dame a dit, vous pouvez, la Bible même le dit, deux personnes ne peuvent pas faire chemin ensemble s'ils ne s'entendent pas au préalable. Vraiment. Donc, il faut d'abord savoir, vous voulez aller où? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur ce point? Alors, si on ne se met pas d'accord, avant même d'inviter les deux familles, de se fatiguer pour rien, vous vous séparez. Vraiment. Alors, déjà avant d'avancer sur ces termes-là, la femme pour travailler, il doit s'attendre déjà au préalable avec son mari. Regarde, moi j'entre au mariage, bien sûr je veux te faire des enfants, mais j'aime travailler. Et l'homme qui aime sa femme ne peut pas empêcher à sa femme d'atteindre ses objectifs. Sinon, au contraire, il l'accompagne. Non, la destinée n'est pas liée au travail. Parce que je connais de femmes qui n'aiment pas travailler, ils aiment rester tout simplement à la maison. On avait pris par rapport à l'exemple que vous venez. Oui. Je suis en train d'ouvrir la parenthèse pour revenir. On connaît de femmes qui n'aiment pas travailler, qui sont avec leur mari, ils se gèrent bien. Alors, sur cette histoire que madame a dit, pour moi, c'est une question de se mettre ensemble encore et de parler. Parler et puis trouver un compromis. Parce que les grandes personnes parlent toujours. Il faut parler, trouver un compromis. Au cas où il n'y a pas de compromis, comme on nous le conseille, partez chercher les gens qui vous ont parrainé. Au cas où il n'y a plus de compromis, parce que je ne crois même pas qu'au tribunal, on va vous accorder un divorce parce que le mari refuse que vous travaillez. Vraiment. Pardon, monsieur Moses, vous êtes berger. D'après vous, vous avez dit que votre papa a eu le temps de vous éduquer, de vous expliquer comment est-ce qu'il faut vivre avec votre femme quand vous allez être marié, par exemple. Madame Naomi aussi, elle a soulevé ce point pour dire que chez les Kassaïens, par exemple, vous savez déjà de le bas âge, attendez dans ma famille, c'est pas ezala nango teke ya komba te ya olamukana ye puis akoli bongo esili. Donc dans les mariages aux attentes oyo yebisa ke ngai na sali lupango kuna jardin tala. Et surtout que si vous n'avez pas encore assez de moyens pour avoir travailleurs, bah ça là ba biloko moko particulier ainsi de suite. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour amener l'homme à comprendre aussi que il y a des devoirs, il a aussi des obligations, il a aussi droit et devoir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, parce que le problème, j'ai l'impression que les problèmes, c'est les parents. En fait, le problème, c'est pas aussi les parents. Parce que les gens qui sont nés, et puis il a perdu les parents dès le bas âge,
je ne vois pas pourquoi il va toujours soutenir que les parents puissent apprendre des choses dans la vie. Il y a des tuteurs qui existent aussi. Oui, il y a des tuteurs, mais ne pas avoir quelque chose de la part de ses parents n'est pas une excuse pour faire de bêtises dans la vie. Ok. Alors, moi, je crois que l'homme doit comprendre. Moi, je suis Kassaïen. J'ai fait tout le travail de ménage. Je fais tout bien. Et je comprends que, comme la dame a dit, il y a des temps où je le fais parce que je veux. Et je veux faire plaisir à ma femme. Mais il y a des temps où ma femme sait que c'est mon devoir et il ne va pas s'attendre que quand mon mari viendra, il va faire ça. Même tout en étant enceinte. Il sait que je suis en train de l'aider, ce n'est pas mon travail. Et moi, je sais que ça fait partie de mes devoirs envers elle. Mais si dans ton éducation, tu n'as pas appris à faire telle chose, est-ce que quand tu seras dans le mariage, tu vas le faire? S'il vous plaît, monsieur Moses, je peux Oui, ajouter madame. quelque chose Ouais. avant que vous puissiez parler. Depuis que nous sommes là sur ce plateau, j'entends parler de l'éducation à la maison, l'éducation, les parents nous ont appris, les parents nous ont appris comment on va faire. Oui, c'est bien. Mais j'aimerais un peu m'atteler dessus en disant que l'éducation, quand on parle de l'éducation, c'est qu'on a appris à la maison. C'est vraiment différent de ce qu'on vit dans le mariage. Oui, l'éducation aussi, on a cette libre arbitre, comme vous venez de le dire, de choisir. C'est que tes parents peuvent te conseiller en bien ou en mal. Et c'est à toi, quand tu entres dans le mariage, c'est à toi de choisir, de prendre ce que tu peux prendre et de refuser aussi. Tu es libre. Ce n'est pas tous les conseils, toute l'éducation qu'on peut te donner aussi, tu peux prendre. Bon, vrai, mais ce qui est vrai aussi, c'est quoi? C'est que l'enfant grandit à un certain moment à la maison. Quand vous le faites entrer à l'école, il commence à avoir tendance à écouter plus l'enseignant que ses parents. Alors, l'éducation peut se prendre soit à la maison, mais soit aussi aux endroits d'où vous. Oui, à l'école, à l'église. Chers téléspectateurs, s'il vous plaît, on vous a bien dit, n'appelez pas, écrivez-nous. On ne sait pas prendre les appels en direct. On est au Congo et à Kinshasa. S'il vous plaît. On refuse de scandale. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que... Oui, ajouter. Madame Harry, j'avais ajouté quelque chose. Déjà, je suis pas tout à fait d'accord que vous incriminez les Kassaïens parce que tout Kassaïen n'est pas comme vous le pensez. En général. Mon mari est Kassaïen, il est très serviable. S'il est en train de me suivre, il sait que je mens pas. Il est très serviable. Quand tu le vois, tu sais voir. Monsieur, quand on le voit, on ne sait pas voir qu'il est Kassaïen. Mais mon mari, quand tu le vois, tu sais voir qu'il est Kassaïen. Mais il est très serviable. Tu vois? Ça dépend de qui tu rencontres. Ça dépend de comment tu veux vivre ta relation. C'est comme pour dire que Mobile Yakabela, moi, Sika Oya Lingi. Soit Lingi Ote au Piaote. Soit qui a Lingi au Pesayo. Tu vois des femmes qui rencontrent les hommes qui disent qu'il y a un mobile ou un kabaraté parce qu'ils ne t'aimaient pas. Quand ils t'aiment sincèrement, ils vont te solo. C'est bon, moi, je chichi de nature. À Linga Nanté. Donc, Linga solo, à Opesa. Tout ça là, ça fait partie de l'éducation que nous recevons. Ok. Il n'y a pas d'enseignement. J'ai dit ça dans une de mes vidéos. Il y a une dame qui dit que non, il y a des enseignements à l'église pour les hommes et tout ça. J'ai jamais vu ça. Je vais vraiment aller dans cette église-là pour voir. Les enseignements des hommes. Il n'y en a pas. On n'éduque pas l'homme. Mais il y a seulement les enseignements des femmes. Il y a les jeunes femmes. C'est que 3 églises sur 1000. Il y a des enseignements des couples. Il y a des enseignements des couples. On n'a pas parlé aux hommes, on a parlé aux femmes de ne pas épouser ces hommes-là. On n'a pas parlé. Elle a changé. Elle, depuis qu'elle est mariée, elle a changé. J'ai pas changé. J'ai pas changé. J'ai seulement dit que. J'ai même dit ça. Au fait, j'ai juste ajouté une vidéo sur ce qui existe déjà. On n'éduque pas l'homme. L'homme est là, comme tu as dit tout à l'heure. On lui a dit, c'est toi le chef, c'est toi le roi, tu ne fais rien. On est d'accord. Tu ne peux. Pardon, laisse-moi finir. Tu peux ne pas rien. Tu peux rien faire. Il n'y a pas de souci. Mais comment tu te comportes avec ta femme? Est-ce que tu respectes ta femme? Ça arrive que tu parles avec ta femme avec beaucoup de respect, parce que les hommes parlent aux femmes avec autant de légèreté. C'est comme si ce ne sont pas des humains. C'est comme si ce sont des choses qui peuvent manipuler comme ils veulent. Non, je pense que cette éducation-là, il faut apprendre aussi à l'homme que moi, si Azam Moutuloko la yo, de toute façon, tu vas tromper cette femme-là dehors, elle aussi elle peut te tromper. Donc, de toute façon, ça fait mal qu'on te trompe. Il ne faut pas aller tromper cette femme. Mais le problème, la coutume aussi intervient. Intervient où? Par exemple, bon,
Chez les téléspectateurs, je n'ai pas un problème contre les Kassans. Mais par exemple, chez les Kassans, si tu as déjà les Chibaou là, si toi tu sors, tu amènes des problèmes à la maison, mais l'homme, quand il sortira, lui, il n'a pas de problème. Je trouve ça très absurde, cette histoire. Je trouve ça vraiment, je suis désolée, mais je trouve ça très absurde qu'on responsabilise autant la femme pendant que c'est l'homme qui est à la base de beaucoup d'abus dans les couples. Pourquoi on n'a pas responsabilisé l'homme? C'est-à-dire que c'est quand la femme sort, je n'encourage pas les femmes d'aller tromper leur mari parce qu'on ne se marie pas pour aller tromper un homme. On ne se marie pas non plus pour aller tromper une femme. Oui. Si tu savais que tu n'étais pas aussi rassasié à voir des belles femmes à l'extérieur, il fallait rester célibataire, tu allais collectionner toutes ces femmes-là. Mais pendant que tu te décides, tu te dis, tu choisis ta femme, c'est la meilleure et la plus belle femme du monde. Mais reste avec. Mais qu'est-ce qu'il faut pour que l'homme soit aussi recadré? L'éducation. Ça doit provenir d'où? Des parents, de l'église, de l'école. Et pour ceux qui ont raté? Non, non, ceux qui ont raté, je vais les rattraper. Alors, je ne suis pas coach pour rien. Oui. S'il te plaît. Madame, j'ai compris une chose là quand vous avez parlé. Vous avez parlé que quand l'homme ne respecte pas la femme, c'est-à-dire que cet homme-là n'aime pas cette femme-là. Non, je peux comprendre. Elle avait donné beaucoup d'éléments, surtout l'argent. Cet homme-là, ou à Kabila, moi, s'il n'a été, ou à respecter, qui peut d'autres termes dans ma Hamsousou. Ton rôle, ou bien non. Respect, ils ont démonté. Mon bas la colline à moi si, mais ils ont respecté. Il est très ignorant. Il ne sait juste pas que ceux qui moi suis en accueilli, sa vie s'écroule. J'ai l'habitude de le dire depuis un bon moment. Moi, je m'appelle le porte-monnaie de mon mari. Si je me fâche, il n'aura rien. Je connais mon pouvoir. Je sais ce que je représente dans sa vie. Et je ne suis pas la seule femme à représenter cela pour mon mari. Beaucoup de femmes représentent cela pour leur mari. C'est leur mari. Tant que ces femmes-là ne comprennent pas ce qu'elles sont, donc elles ne les représentent pas. Bon, naturellement, toutes les femmes... Naturellement, la femme a un pouvoir, mais incalculable sur l'homme. C'est-à-dire que la femme, quand elle aime, quand elle se décide, eux, ce sont des enfants. Donc, il faut l'anda, ligne de conduite. On n'est pas en train de l'éduquer comme un enfant. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas un enfant, c'est mon mari. Mais quand je viens, je dis, j'essaie de recadrer des choses. Difficilement. Tout en justement, c'est comme un enfant. Mais c'est moi. Il y a une chose qu'il faut. Il y a une chose que la femme a que l'homme n'a pas, c'est ce qu'on appelle le sixième sens. En tout cas, quand ta femme te dit pas ça, à 80% avant d'écouter Dieu, il faut l'écouter. Il n'y a pas de problème. Je suis d'accord. Il faut l'écouter. Mais il y a deuxième de choses qu'il faut comprendre. Vous êtes nos mères, nous sommes vos pères. Ok. Quand nous, on agit comme des enfants, vous êtes devenus nos mères. Vous aussi, à un certain moment, vous serez nos enfants, on sera des pères pour vous. Alors, madame est en train de jongler quelque chose, mais d'une seule facette. J'aimerais que toutes les deux facettes soient ouvertes. On est en train de parler sur l'éducation de base pour l'homme. C'est qu'il est en train de prendre qui cadre par rapport au mariage. Et nous devons d'abord nous mettre d'accord que cette éducation ne peut pas seulement provenir de ses parents biologiques ou encore de sa propre famille. Oui, exactement. Oui. Donc il y a l'école, il y a l'église, qu'on sort. Les trois endroits. Oui. Parce qu'il y en a d'autres qui peuvent recevoir une bonne éducation partant de la famille. À un certain moment, papa Bango n'a jamais été adultère. Il y a un certain moment, puis il commence à aller chez d'autres femmes et tout et tout. Alors, déjà sur la base, on ne peut pas s'unir avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Sinon, tu vas faucher ta vie. Ça, c'est la première des choses. Quand un homme fait une bêtise, parce que la femme peut supporter, la femme a la nature fidèle en elle. Et l'homme a la nature infidèle. Est-ce que nous même ça bon Le problème, c'est quoi? Le problème, il faut savoir que l'homme pense à la femme dans une seconde 33 fois. Et ça ne se fait pas sur la femme. C'est comme si vous avez plus quand même eu le temps de comprendre la femme avant de vous épouser. Bien sûr, tu ne peux pas entrer dans une chose qui est pour la vie sans pourtant avoir suffisamment d'informations.
Le mariage, c'est pour les adultes. C'est pas pour les enfants. Et la plupart des cas, l'homme qui connaît se respecter, qui aime sa femme, quand sa femme bêtise, c'est lui qui vient demander pardon. Il ne demande pas pardon pour chercher qui a tort, mais pour chercher la paix dans la maison. Et c'est ça des bons hommes, des gens qui ont reçu l'éducation. Madame Clarisse, Madame Arija, s'il vous plaît, je vais juste parler juste un tout petit peu. En écoutant M. Moses parler, je vous dis, en vous écoutant parler, on peut vous applaudir, mais on ne sait pas, hein? C'est vrai. Ça, c'est la télé aussi. Il faut pas. En vous écoutant parler, je vais juste réajuster quelque chose. Il n'a pas tort de dire que nous sommes leur maman et à un moment de la vie, ce sont nos papas. Vous savez, là où vous êtes nos papas, c'est votre côté protecteur que nous voulons. C'est tout. Au-delà de ça, il n'y a plus rien. Sincèrement. On n'a pas besoin de vous en tant que père, au-delà de ça. Parce qu'à tout moment, vous êtes des enfants. C'est vraiment des enfants. C'est quelqu'un que tu lui dis, fais pas ça, il fait. Et puis à un moment donné, ça c'est vrai. À un moment donné, tu regardes, des enfants. Vraiment. Maintenant, quand on dit ça, ils se fâchent. Bon, on ne va pas vous dire ça aussi de façon crue. On est en train maintenant de réajuster seulement les choses. Tu viens, tu me dis quelque chose. J'ai dit, ah non, ça, il ne faut pas faire et tout ça. Je vais demander conseil à ma mère. Hé chérie, toi aussi, il ne faut pas faire ça. Vraiment. Parce que ce que tu fais là, ça va nous emmener loin. C'est moi ta femme. J'ai dit, il ne faut pas faire comme ça. Non. Quand tu es marié, tu rentres tout le temps au pied de ta mère. Tu n'as rien compris. Je n'ai rien contre les mamans. Pas maman, c'est pas moi qui ai dit ça. Vraiment, quittera. C'est même pas des hommes, ça c'est des garçons. Même la Bible dit ceci. L'homme quittera. C'est pas moi qui ai écrit ça. Faut quitter. Et puis les gens sont là en train de dire, voilà, quand tu auras un garçon, tu comprendras. Je ne vais rien comprendre parce que justement, c'est cette éducation que je vais donner à mon fils. Tu t'es décidé de te marier à Madame X. Mais va te lier à ta femme parce que c'est Dieu qui le recommande, c'est pas moi. À un moment, les mamans aussi, ils doivent laisser leurs enfants partir. Parce que quand vous retenez trop vos enfants, ça frustre leurs femmes. Une question c'est ça. On a dit quand la femme va chez la maman. Vous savez, quand nous les femmes, on va chez nos mamans, là, c'est pas pour aller dire à maman, tu vois, je voulais faire ça avec mon mari, c'est quoi ton avis? Non, 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 non. Parce que déjà, ce qu'on essaye d'inculquer dans les têtes de nos mamans, maman, ce que tu dis là, vraiment, non, mon mari ne voudra pas. Moi, quand je pars chez nous maintenant, il est 19 h, je me dis, bon, je rentre. Et puis ma mère dit, non, mais reste un peu. J'ai dit, là-bas, on me cherche. Parce que ma mère sait, je l'ai inculqué, qu'à cette heure-là, mon mari a besoin de moi. Il est à la maison, il est rentré, donc je crois que je dois être aux côtés de lui. Oui, on doit rester ensemble. C'est aussi une éducation. Les parents aussi peuvent être éduqués par les enfants. Mais les hommes qui vont demander conseil tout le temps à leur maman, pour que leur maman vienne contredire ce que sa femme dit, ce n'est pas encore un homme, c'est un garçon. Surtout les fils. Les fils. Monsieur, j'ai une question. Par rapport à la femme. Prenez le micro. Prenez le micro. Par rapport à la femme, il a dit qu'il va délimiter sa maman par rapport à d'autres choses. Ça devient compliqué. Mais le problème est quoi? On parle que l'homme va chercher le conseil auprès de sa maman, tout comme aussi la femme peut partir chercher les conseils auprès de sa maman. Vous voyez. Non, mais qui vous a dit ça, elle saura délimiter les choses? Ça dépend. Vous êtes berger, vous n'avez pas de cas où il y a de mamans qui influencent leur fils dans le mariage. Non, d'abord, le mariage, ce n'est pas pour 3 personnes, c'est pour 2 personnes. C'est ça le problème. Vous êtes attendus, vous savez, notre ligne de conduite, ça sera comme ça. Bon, un homme responsable, vous venez, vous me proposez une idée. Parce que comment qu'on descende, c'est l'homme le chef. La femme peut être une maman qui éduque. Non. Je suis en train d'établir les bases ou soit encore les limites. Ouais. Cela ne veut pas dire, comme vous avez les 6e sens très profonds, que l'homme, comme vous pouvez dire des choses qui peuvent tomber à 99%, bon, que cela va vous donner les monopoles d'avoir des décisions dans le foyer. Non. Et puis il faut savoir, mais même les décisions si... se prennent toujours ensemble. Les décisions se prennent ensemble. Toujours mais il faut savoir qu'il y a des temps où vous ne vous écoutez pas. Coach Kelly, conseiller
que je suis, il peut y avoir des dans moments le comme mariage, ça, les décisions où vous parlez et puis la femme pense que il y a non, une c'est pas ça. confusion dans cette histoire. Hein. Généralement, il y a des hommes qui pensent que quand on dit c'est le chef de la famille, c'est lui qui doit décider sur tout. Donc il vient, il impose, Non. il vient, il impose. Donc, La nature du chef veut dire quoi? La nature du chef veut dire, quand il n'y a pas consensus par rapport à ce que vous discutez, vous avez quand même un peu le pouvoir de s'imposer. Un peu. Nous sommes presque à la fin. Je voudrais que vous puissiez d'abord, d'après l'éducation que vous avez reçue, vous êtes berger, vous êtes aussi marié, donc vous avez des expériences. Pour vous, quels sont le devoir et le droit de l'homme dans le mariage? Il y en a beaucoup. Moi, je veux citer Abalayan. Un homme sait qu'il doit prendre en charge sa femme, il doit subvenir aux besoins de sa femme, il doit, en fait, tous les désirs de la femme, des bons désirs, parce qu'il y en a de mauvais, il le peut. Non, mais quand même, la femme ne peut pas parce qu'il veut que je tue quelqu'un que je puisse le satisfaire. Non. Ok, bon, on ne va pas entrer pour le bon désir de la femme, je suis en train de citer selon la Bible et même selon la vie. Je subviens aux besoins de ma femme. Je suis en train d'assurer tout ce qu'il faut pour elle, pour qu'elle soit bien. Parce que la femme qui est la mienne, je veux qu'elle soit bien. Et tous ceux désirs qui sont bons, c'est là où je précisais, qui sont bons, je dois les satisfaire. Mais entre-temps, mes droits, c'est que ma femme aussi me fasse un peu à manger quand j'arrive à la maison, qu'il m'accueille bien. Je parle du point de vue familial. Et puis, je n'ai pas impingé l'argent. Pourquoi? Parce que même si la femme gagne beaucoup que l'homme, il n'existe pas dans les mariages l'argent de la femme et de l'homme. Oui, il n'y a que l'argent du couple. Surtout ça. Il n'y a que l'argent du couple. Est-ce que dans les mariages... mais Madame Aridja, s'il vous plaît, dans les mariages, il n'y a pas l'argent des deux personnes. Il n'y a pas l'argent des deux personnes quand même. Dans le mariage, il y a combien de personnes? Il y a deux personnes qui deviennent... L'argent, il y a deux personnes. Deux personnes deviennent une seule personne. C'est combien de personnes? Non, c'est une personne. Ça devient une personne. Non. C'est biblique. C'est biblique. C'est biblique. Pourquoi tu dis la père? Bible dit 1 plus 1 est égal à 1. Pourquoi tu dis père? Justement, parce qu'il y a 1 et 2. Mais c'est logique, non? Mettons d'abord la Bible de côté. Non, on ne va pas mettre la Bible. Pardon, on va revenir dans la Bible. Pourquoi il a parlé d'une paire de chaussures? Mais il a dévié. Exactement, parce qu'il y a 1 et puis il y a 2. Donc ça fait 2. Parce que quand tu parles de 2 paires de chaussures, tu parles de 4 unités. C'est ça, non? Justement, donc dans un couple, il y a 2 personnes. C'est un couple qui forme, c'est 2 personnes qui forment un seul couple. Donc si l'homme emmène l'argent et que la femme emmène l'argent, l'argent d'abord, c'est pour l'homme et c'est pour la femme. C'est ensuite... Non, 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 ils ne sont pas obligés de mettre l'argent ensemble. Mais non, même dans l'enseignement du mariage... Ça, c'est vraiment un autre sujet et je souhaiterais être là, ce jour-là, quand on va en parler. Donc vous, dans votre mariage, vous avez votre argent de côté, votre mari aussi. Je répondrai à cette question le jour où tu m'inviteras pour parler de ça. Mais j'aimerais quand même ajouter quelque chose où il a dit... vous avez opté pour la séparation des biens. Non. Je n'ai même pas choisi. Je crois que c'est mon mari qui a choisi. Oui, mais je crois que c'était communauté des biens. C'est lui qui a choisi, pas vous. Oui, moi, ça ne représente rien pour moi. Donc ça, c'est pas grave. Mais il a dit quelque chose tout à l'heure. Il a dit, si ma femme me demande d'aller tuer quelqu'un, est-ce que je dois le satisfaire? C'est le mot, c'est mon satisfaire là, qui m'a retenu. Dans l'éducation qu'on donne à l'homme, à la maison, s'il y a les mamans qui sont en train de suivre, qu'elles écrivent les messages là-bas, combien de mamans éduquent leurs enfants garçons à satisfaire les femmes, sexuellement parlant? Il n'y en a pas. Je ne pense pas qu'il y en a beaucoup. En tout cas, je n'aimerais pas dire qu'il n'y en a pas, mais je ne pense pas qu'il y en a beaucoup. Même monsieur qui est à côté de moi, qui dit qu'il a reçu l'éducation de son père et tout ça, est-ce que son père lui a dit, il lui a montré comment il devait satisfaire sa femme? Non, ça c'est une éducation aussi. C'est aussi une éducation qu'il faudrait donner aux hommes.
Parce que c'est pas une information, c'est une éducation. Elle peut aussi divorcer, elle peut te tromper. Il faut voir que c'est très important. Avant d'arriver même dans le divorce, non, pardon, avant même d'arriver dans le divorce, il y a une femme qui n'est pas satisfaite sexuellement, qui est frustrée tous les jours. Et qui te dit que moi, ça, tu me touches, en tout cas, je ne suis pas satisfaite. Et dans la tête, qu'est-ce qui se passe? Elle a eu un passé un peu lourd. C'est comme ça que moi, je n'arrive pas à satisfaire cette femme-là. Non, ça n'a rien à voir. Il y a des femmes qui se marient vierges, mais qui ne sont pas satisfaites, qui ne connaissent même pas l'orgasme. Moi, j'ai connu des amis, beaucoup, elles ont 32 ans, 35 ans, mais qui ne savent même pas la différence entre une femme qui est extérieurement clitoridienne et intérieurement vaginale, qui ne connaît pas. Il y a des femmes qui ne connaissent pas l'orgasme. Il y a des femmes qui couchent avec leur mari qui regarde à côté. Tout ça, là, c'est une éducation. Est-ce qu'on se mariait pour que pendant nos intimités, je dois regarder à côté parce que j'ai honte de toi? Je n'ai pas besoin d'éteindre la lumière. Pourquoi je dois éteindre la lumière? Pourquoi? Pourquoi je ne dois pas voir quand tu jouis, comment tes yeux rougissent? Pourquoi? C'est une éducation. Il faut montrer à la femme, pour toucher les tétons d'une femme, on n'a pas besoin de te donner une information. C'est une éducation. Ta maman sait comment elle se sentait quand on l'a touchée. Pourquoi elle ne te dit pas qu'une femme, ses tétons, il faut toucher comme ça? Apparemment. Ce n'est pas de tabou. Si on le dit à la télé, ce n'est pas dans une chambre avec ton fils que tu ne peux pas dire ça. Alors, on est en train de cheater, on ne sait même plus balancer les vidéos. En conclusion, qu'est-ce que vous pouvez dire? Ce que je peux demander, en tout cas, je vais demander non seulement aux parents, aux tuteurs, aux enseignants à l'église, à l'école, d'éduquer les enfants. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on dit qu'on est coach, on a l'impression que c'est des coachs entre griffes sur la toile qu'on voit. Mais je pense que c'est vraiment de l'éducation comme ce qu'on donne à l'église. Il a dit qu'il est enseignant à l'église, enseignant matrimonial, c'est comme ça qu'on appelle ça? Ouais. Conseiller exactement, c'est vraiment comme ça. Et je pense que quand je commencerai des formations, je crois dans 4 ou 5 mois, vous allez sentir qu'il y aura une différence par rapport au coaching. Que moi j'appelle ça coaching parce que c'est comme ça quand on va s'inscrire à l'école, c'est comme ça qu'on appelle ça. Donc je me permets de m'appeler coach parce que c'est ce que je suis en train d'étudier. Et vous allez sentir une grande différence. Les hommes qui ne sont pas éduqués dans leur maison, les mamans qui ont honte d'éduquer les enfants, vous êtes en train de gâcher vos enfants. Parce que même les femmes, une femme qui ne sait même pas quand est-ce qu'un homme, ce que ça veut dire un homme satisfait, il ne sait pas. Mais on aura le temps de rassembler tout ça pour qu'on essaie de donner cette éducation-là aux hommes par les biais des conférences, des vidéos comme on a toujours l'habitude de faire et aussi par des émissions comme vous m'invitez. Monsieur Moses, votre dernier mot, nous sommes à la fin de l'émission. Le dernier mot est que l'homme doit savoir qu'un jour qu'il va se marier, et il doit suffisamment apprendre à ce qui concerne le mariage, même quand ses parents ne s'intéressent pas, mais que lui, qu'il puisse s'intéresser à ça, afin de vivre un mariage durable. En tout cas, merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs. Nous sommes vraiment pratiquement à la fin de cette émission. Alors, le tout dernier mot, c'est toujours... Le tout dernier message. Je ne sais pas lire les messages des téléspectateurs. Quand on vous dit de nous écrire, il faut avoir le temps d'écrire bien avant. Parce que quand il y a plusieurs messages en retard, je ne sais pas les lire. Donc, je vais lire vos messages le jeudi prochain. Alors, là, c'est le message particulièrement pour toutes les téléspectatrices de la voix de la femme. Nous vous conseillons toujours d'utiliser le produit que nous avons sur notre table. Alors, nous avons des produits de très bonne qualité que nous avons l'habitude de vous présenter, que vous pouvez trouver partout dans les alimentations, au supermarché, même à Gambela ou à Zando et tout ça. Si vous êtes là au marché, vous avez besoin de défriser vos cheveux, en tout cas, je vous conseille d'utiliser TCB, le défrisant de TCB qui est très efficace pour défriser les cheveux. Donc, et comme ça, donc ça même na souki moi si alors je vous conseille aussi d'utiliser TCB Hair Nourishing Food. C'est une pommade de très bonne qualité. Ça fait pousser les cuirs chevelures. En tout cas, ça aide le cheveu dans plusieurs choses. Ça fait gonfler le cheveu et en tout cas, ça assouplit aussi, hein, madame. Je t'ai déjà donné plusieurs produits. Aujourd'hui, tu ne dois pas en avoir. Et nous avons aussi le spray que vous pouvez utiliser pour... comment on est le terme? Briller, oui, pour faire briller le cheveu. En tout cas, vous pouvez utiliser ces sprays pour
le cheveu naturel est également pour le tissage. Alors, chers téléspectateurs et téléspectatrices particulièrement de la Voix de la Femme, utilisez ces produits de TCB ou pour reconnaître l'originalité, je vous ai toujours dit de regarder les logos de TCB qui ont en vert dans tout le produit et c'est alors que vous allez reconnaître l'originalité de ce produit. Merci à vous. Merci beaucoup à Alix Missa. Merci beaucoup à la grande équipe de la Voix de la Femme. Nous sommes particulièrement à la fin de cette émission. Nous disons également merci à nos invités, à M. Moses et également Mme Aridja. Alors, merci à tous les collaborateurs de la Voix de la Femme, à Mme Stella New Steel qui nous habille à chaque émission. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous étions habillés par elle. Si vous voulez avoir ses tenues, allez sur Facebook, tapez Stella New Steel. Vous allez avoir ses coordonnées ou également nous contacter pour vous donner ses coordonnées. Merci beaucoup à Anna Makeup. Merci beaucoup à Olivier Mawila qui est le grand caméraman de cette émission. À Tom Zakimwena aussi qui était derrière les caméras. Et un grand merci à Dorcas Ngangola. Merci beaucoup à l'hiérarchie de la Voix de la Femme. Aujourd'hui, nous avons totalisé une année, en tout cas, Toko Tisuko, premier jeudi. Merci beaucoup. Suivez-nous en rediffusion déjà jeudi. Dimanche plutôt à partir de 23h30 et nous serons en ligne déjà cette émission sur notre chaîne YouTube La Voix de la Femme officielle. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir et à très très bientôt.